l'histoire de Spinner et plus généralement celle de la discrimination face aux mutants dans le monde de My Hero Academia. En somme, normalement, tout ce qu'il y a pour faire de ce chapitre un chapitre juste légendaire, peut-être mon chapitre préféré. Mais malheureusement, je trouve que Horikoshi est peut-être parti un peu trop loin. Je t'explique ça. Mesdames et messieurs, ici Chad, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 370 de My Hero Academia. Histoire et son histoire aussi en même temps. History, tu connais his avec justement ça en majuscule. Et donc bien sûr, parce que ça nous raconte l'histoire de Spinner, même celle de Shoji. Tu vois qu'elle est mise en parallèle au début du chapitre pour celle de Spinner, à la fin pour celle de Shoji, bien évidemment. Parce que globalement, en fait, ça nous raconte l'histoire des mutants qui ont vécu des choses assez similaires dans leur vie, où ils se sont fait caillasser, ils se sont fait insulter parfois et sûrement et tout le temps en fait, juste parce qu'ils sont différents. Et ça, c'est vraiment dur. Tu vois, tu te rends compte que, en fait, les images lors de ce chapitre sont ultra percutantes. Je trouve qu'il y a vraiment un propos qui est vraiment fort, en fait, dans ce chapitre, où tu sens qu'il y a vraiment un problème dans la société. Et je trouve vraiment, personnellement, que My Hero Academia brille, en fait, dans ces moments-là. Dans les moments où, en fait, on s'éloigne peut-être du côté histoire de super-héros pour aller aborder des thèmes bien différents, avec je sais pas, le drame familial des Todoroki, par exemple, ou même ici, la discrimination dans le monde super-héroïque, bien sûr, en fait, tu peux mettre en parallèle avec la discrimination dans notre monde. Mais bien évidemment, moi, je suis pas là pour parler de politique, de société, en fait, je suis là pour parler du manga, donc je reste à ma place, mais bien sûr, en fait, ce chapitre, étant donné qu'il montre qu'une seule chose, en gros, en fait, cette fuite en avant, justement, du groupe de Spinner, qui a été missionné par All for One, avec le général aussi de l'armée du Front de Libération pour aller libérer notre très cher Kurogiri, qui a son alter de téléportation, un Nomu quasiment parfait, quelque chose qui est ultra utile. Je te rappelle qu'une fois qu'il est libéré, en vrai, tout change. Parce que ça y est, ils peuvent changer de champ de bataille, tu peux voir Dabi face à Endeavor, et c'est sûrement ce qui va se produire, et peut-être que ça donnerait une explication à la présence d'Ida à un endroit où, justement, il se bat contre un mec de feu, alors qu'il a des propulseurs, et que lui, il peut surchauffer. Normalement, ça n'a aucun sens, mais peut-être que ce sera juste, en fait, pour ramener Shoto. Ce sera le petit livreur de Shoto jusqu'au combat d'Endeavor où Dabi aura été téléporté, et même, comme ça peut mettre en avant Kurogiri pour voir possiblement une confrontation face à Izawa, présente Mike, pour qu'il soit sauvé au final. Espérons-le un jour, oui, peut-être bien. Mais bon, voilà, globalement, c'est ça, un chapitre où tu vois juste les gens se réunir pour aller attaquer l'hôpital. Et bien sûr, t'as d'autres événements comme présente Mike qui va essayer de les arrêter, vu qu'il est là pour surveiller en fait l'hôpital et bien sûr son ami. Mais vu qu'il y a énormément de personnes face à lui, 15 000 personnes, et que du côté des héros et des policiers, ils sont juste 200, tu vois, même s'ils mettent des petits coups de taser, bah ça ne sert pas à grand chose. Et bien sûr, ils se retrouvent submergés. Et les élèves qu'on va suivre à cet endroit, que ce soit Koda qui a sauvé présente Mike ou même Shoji, sont des élèves aussi, en fait, qui ont des mutations génétiques qui font qu'ils ont une tête particulière. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et vous abonnez parce que chaque semaine, on parle de My Hero Academia. En plus, dès la semaine prochaine, il y aura une vidéo énorme sur tous les alters de Deku qui arrivent. Là, on va en venir à mon propos principal sur la review, un propos qui est quand même partagé par énormément de personnes si vous suivez les forums ou autres. C'est que Horikoshi, il est allé trop loin. Étrangement, en fait, ce chapitre, il avait tout pour plaire. En fait, dans un univers parallèle, Chage, vu que de base, je suis un fan de Spinner, et ça, seuls les gens qui ont lu le manga peuvent le comprendre, parce que dans My Villain Academia, c'était lui le narrateur. Et bien sûr, j'ai trouvé Shigaraki juste incroyable lors de l'arc My Villain Academia. C'est le moment où il a brillé, où il a été montré comme un véritable roi, même si maintenant qu'il a fusionné, en fait, je suis un peu moins fan du personnage, mais voilà, et tout ça, ça se passait à travers les yeux de Spinner. Et je me suis rendu compte, en fait, que Spinner,
il avait réussi à me mettre dans cette optique et c'est pour ça que j'appréciais énormément le personnage en fait. J'avais ressenti l'histoire de My Hero Academia à travers ses yeux et je voulais en savoir plus sur ce personnage qui n'avait pas réellement d'objectif. Donc avoir un chapitre concentré sur lui et probablement les problématiques qu'il a dû vivre durant son histoire, tu vois, durant sa vie, alors en vrai, ça avait tout pour plaire. Pour le Chage de l'autre univers, tu vois, un Chage qui aurait vécu l'histoire de My Hero Academia où la discrimination aurait été un grand thème de My Hero Academia. Sauf que nous sommes dans un univers réel. Et ce qui s'est passé réellement dans My Hero Academia, malheureusement, c'est que la problématique de la discrimination dans l'univers de My Hero Academia, je ne dis pas qu'elle n'a pas été traitée. Tu vois ici et là des références aux problèmes face aux mutants, que ce soit le début de My Villain Academia. Encore une fois, vu qu'ils l'ont pas adapté, je sais même pas comment le studio va s'en sortir pour que ce soit cohérent, vu que la Ligue des Vilains avait combattu cette secte anti-vilain, et même on avait vu Deku justement aider une femme renard, et même je pense qu'elle a marqué beaucoup de personnes par son design en tout cas, et je trouvais ça assez malin de la part d'Horikoshi de nous montrer le problème de la discrimination, même si c'était un tout petit peu à ce moment-là, lorsque la société était en train de s'effondrer, parce que bien sûr quand tout va mal, les tensions s'accruent, même au sein d'une communauté, et là c'était intéressant, ça fait penser à Devilman Crybaby, où justement le métissage il était mal vu une fois que tout partait en cacahuète, le facteur de différence était pointé du doigt, donc en fait c'était des choses qui étaient montrées. Sauf que là, Horikoshi, quand il nous parle justement de la discrimination dans le monde de My Hero Academia face aux mutants, bah en fait il en parle comme quelque chose juste d'énorme dans cet univers. En fait t'as l'impression même que t'as pas suivi le début du manga, parce que on t'a jamais parlé d'incidents aussi graves, parce que certes t'as des références à Star Wars, oui c'est marrant, oui, incident de Jakku, le truc des Jedi, oui c'est marrant, tu vois, c'est très très drôle, mais au final ça ne reste que des références, c'est des choses qu'on n'a jamais vues, et donc ce chapitre il arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, on dit oui en fait dans le monde de My Hero Academia il y a de gros problèmes, mais tu les avais pas vus, et c'est ça le problème, parce que j'apprécie énormément ce chapitre, je trouve qu'il y a énormément d'images marquantes en fait lors de ce chapitre. Rien que le discours du général du Front de Libération, je trouve ça juste génial en fait d'avoir illustré son discours par toutes les actions justement de cette foule, parce que c'est pas juste des vilains qui sont en train de faire une véritable émeute. Personnellement, moi c'est quelque chose qui me touche quand on parle de la discrimination comme ça, et quand il dit que voilà, il y a eu des meurtres de masse, avec pour seule justification, il était dégoûtant, ils étaient dégoûtants, et ça, je trouve ça vraiment fort. Sauf que c'est dommage, je trouve, que dans My Hero Academia, dans toute la série qu'on a suivie avant, c'est pour ça que je trouve que ce chapitre est exceptionnel et à la fois il n'a pas vraiment sa place, bah justement ça n'a pas été assez exploité. J'ai pas l'impression en fait que la discrimination, ça a été un aussi gros truc que ça dans le monde de My Hero Academia face aux mutants. En vrai, tout bête, tu vois, parce que souvent on me dit oui, tu pointes du doigt des critiques, mais qu'est-ce que tu ferais? Bah tout simplement, tu vois, pendant que les jeunes recherchent leur stage dans My Hero Academia, il aurait peut-être fallu montrer Shoji, tu vois, avoir des difficultés à trouver un stage, juste à cause de son apparence. Un truc tout bête, mais qui montrerait et qui permettrait justement de mieux introduire le problème que par des choses vraiment annexes, de vraiment un petit peu mieux appréhender le problème. Parce que c'est dommage, je trouve que, en fait, c'est super intelligent de la part d'Horikoshi de traiter ça. Voilà. Clairement, ça aurait pu être mon chapitre préféré de My Hero Academia. Et en fait, c'est pas le chapitre en lui-même avec lequel j'ai un problème, mais c'est tout ce qui a amené justement à ce chapitre, en fait. On n'a jamais vu autant de problèmes. Voilà. Alors qu'Horikoshi, il a des idées qui sont juste percutantes. Franchement, s'il y a un truc à retenir et que je trouve fou, en fait, et très bien vu de la part d'Horikoshi, c'est quand cette foule de personnes dit à un héros qui ne comprendra jamais la discrimination. Et là où c'est vraiment fort, c'est qu'ils sont en train de parler à un Renoir. C'est juste n'importe quoi et c'est super intelligent. De montrer que plus il y a de choses qui séparent les individus, en fait, plus notre facteur de tolérance est élevé. Voilà, maintenant, la couleur de peau, c'est même plus un problème. C'est pourquoi il y aurait de la discrimination alors que le mec à côté, il a un nez de porc. Et franchement, je suis sûr que ça se passerait comme ça dans notre univers aussi. Hein. Si un jour, il y a un alien qui ressemble à Bob l'éponge qui se ramène, t'inquiète pas que les gens, ils seront racistes des aliens Bob l'éponge. Hein. Ouais, c'est bizarre cette éponge quand même. Elle traîne dans notre quartier, ils nous volent notre travail. Non, je trouve véritablement que les idées lors de ce chapitre sont percutantes. Tu vois, même l'idée que
justement, si tu grandis comme dans une grande ville comme Koda, alors tu n'as pas de problème de discrimination et que c'est réservé exclusivement aux petites villes parce que en fait, les grandes villes, c'est un environnement plus divers et donc tu es déjà amené à côtoyer beaucoup de différences. C'est intéressant. En soi, en fait, c'est des choses qui sont très intéressantes. Même si, bien sûr, il faut pas faire une généralité des paysans. Mais j'aime bien quand on tape un petit peu dessus, tu connais Black Clover. Mais voilà, pour moi, ce chapitre est excellent. Il a sa place dans l'univers de My Hero Academia, mais il n'a pas sa place dans le récit qui nous est raconté, en fait. Parce que c'est des choses qu'on n'a quasiment jamais vues. Ça fait que ça me sort un petit peu du récit. Après, bien sûr qu'on peut dire qu'Horikoshi est un petit peu abusé parce que c'est pas parce que les gens sont discriminés qu'ils vont commencer à former une foule pour attaquer un hôpital, tu vois. Je sais pas si, justement, ils prendraient les armes pour suivre n'importe qui, ou peut-être que si, en fait. Je ne sais pas. Bon, en fait, si, il y a une mini-théorie qui explique ça, vu que lors du flashback, on voit qu'il y a eu des meurtres, alors on voit quelqu'un qui ressemble étrangement à All for One. Donc, est-ce qu'il aurait tué plein de personnes pour semer la discorde et créer une rébellion? Ce serait un petit peu facile parce que ça voudrait dire qu'en fait ils ont été tous manipulés et qu'une fois qu'ils découvriront que c'est All for One, tout ira bien. Mais bon, sait-on jamais avec Horikoshi, parce que je vous rappellerai que dans les alters d'All for One, il y avait cette personne avec une corne où tout le monde disait non, c'est pas Eri, mais au final, ça s'est bien révélé être quelque chose peut-être lié à Eri vu qu'il avait son alter. Et d'ailleurs, c'est tout le propos de Shoji qui se dit que justement, ils avaient évacué l'hôpital de Jakku, justement quand ils avaient attaqué les vilains lors de la première grande guerre, et que là, en fait, ils n'accepteraient que personne, en fait, attaque justement des innocents. Et j'ai l'impression que c'est ça le point de vue du personnage. Ok, il y a des discriminations, même si il y a des gens qui sont haut placés et qui ont des têtes d'animaux et autres. Enfin, tu vois qu'on parle de Nezu, et donc techniquement ça voudrait dire que c'est pas une souris avec un alter, c'est vraiment un humain avec un alter, mais c'est autre chose. Et même on peut se demander en fait, et c'est là où aussi parfois ça pêche, parce que tu te dis bah il n'y a pas de discrimination dans le monde de My Hero Academia, on les a jamais vus se faire insulter, tu vois, voire même quelqu'un insulter une ou deux fois Nezu, ça aurait été bien plus cohérent avec ce chapitre. Tout ça pour dire que le personnage de Shoji ne défend même pas les actions en fait de cette société, mais surtout défend l'individu, celui qui n'a absolument rien à voir, rien à faire avec cette histoire, même si lui personnellement a été touché. Et d'ailleurs la révélation de sa tête, je trouve que le personnage a été assez poignant dans ce chapitre, mais bon, la révélation de sa tête avec juste une petite cicatrice ici et des grosses dents, je sais pas, franchement, c'est ses bras qui étaient les plus affreux, tu vois, donc nous parler de oui, les mutants sont dégoûtants et tout, pour terminer le chapitre sur ça, je vous avoue que c'est pas ultra impactant pour moi. Limite, moi, là, j'allais oublier d'en parler, parce que c'est juste quoi, en vrai, j'ai vu des gens avec des têtes beaucoup plus affreuses, regardez, j'ai un gros pif, j'ai des grosses lèvres, voilà, on est là. Est-ce que je suis un mutant ? Mais bon, dans toute cette histoire, j'avoue que j'ai quelques inquiétudes quant à la fin de My Hero Academia, parce que, en fait, vu tous les problèmes qui sont soulevés par rapport à la société, bah, je sais pas ce que les héros comptent faire, en fait, au final. Parce que pour l'instant, en fait, ok, ils vont affronter All for One, mais tu sens qu'il y a un vrai problème de fond de la société qui pourra pas juste être réglé en lâchant un gros smash sur la tête de Shigaraki. Oui, du coup, peut-être qu'il faudrait aller un petit peu plus loin que ça. Et franchement, ce sera assez difficile pour Horikoshi, justement, de répondre à ces problèmes. Ah, mais si, je suis sûr que ça va passer par l'éducation. Je suis sûr en fait que le message à la fin, ce sera qu'il faut mieux éduquer les nouvelles générations. Parce que c'est My Hero Academia et c'est l'histoire d'une école. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Oh purée, ah je suis content là. Ah, petite idée comme ça, là on est bien. Bon, et bien sûr, j'espère qu'on approfondira lors du prochain chapitre l'histoire de Spinner. Parce qu'il y a un côté très ironique avec le personnage, même un côté assez tragique, où en fait, justement, on reproche à la société une discrimination vis-à-vis des mutants, et ce qui a amené Spinner à être à cette position de Godzilla qui ne peut même plus réfléchir, qui ne comprend même pas ce qui se passe, c'est juste parce que lui, il avait une tête différente. En fait, c'est juste parce que c'est un mutant qui s'est retrouvé là. Ça accentue peut-être encore plus le parallèle avec Stein, qui était devenu en fait la représentation d'une cause anti-héroïque, qui avait formé en fait au final la Ligue des vilains grâce à son implication face aux héros, alors qu'en fait il avait rien demandé. Lui, il voulait vraiment punir les gens. Bah là, Spinner, lui, tout ce qu'il voulait, c'est aider Shigaraki. Donc c'est assez drôle que, voilà, lui aussi, il se retrouve à être ce qu'il n'est pas, tu vois, une grande figure de la libération. Mais malgré tous les défauts que j'ai pointés, retenez bien que pour moi, on est dans le meilleur de My Hero Academia, quand on ne s'arrête pas juste aux héros, mais à la société héroïque. Parce que c'est là qu'on a les thèmes les plus intéressants, et j'espère qu'on en verra bien d'autres.